Donc la moto roule, démarre et fait des dérapages. Est-ce une moto complète ? Salut à toutes et à tous, ici Anzej et mes 30 minutes de bavardage approfondi sur la Bella BN 125 ont malheureusement été mal enregistrés car le microphone était probablement beaucoup trop près dans le casque audio et cela a provoqué un grésillement extrêmement fort et désagréable. Donc, je tente à nouveau de remplir cette mission importante et de vous offrir un contenu de qualité. Mais je devrais me détester pour le fait qu'après des années de travail en tant que rédacteur, je finis par tourner des vidéos sponsorisées sur des 125 pour YouTube. Mais je vais être honnête avec vous, après avoir roulé un peu avec la Benelli 125, je dois dire que finalement, ce n'est pas si insensé que ça. Parce que si quelqu'un cherche une 125 et tombe probablement sur cette vidéo ou pense à cette moto, ça lui sera utile, car je mourrais tout simplement de honte si c'était une moto qu'on ne peut pas recommander et que quelqu'un payait pour ça. Enfin, dans ce cas, il n'aurait tout simplement pas payé, cette vidéo n'aurait pas vu le jour. Et il s'avère que la Benelli est vraiment une très bonne 125. Je ne sais pas combien elle coûte, mais c'est sûrement moins cher que la concurrence japonaise, étant, convenons-en, un hybride sino-italien. Elle porte un nom italien, mais au final, il me semble que ce n'est pas tout ce qu'elle a d'italien. Et les pneus crissent quand on freine, surtout l'arrière, de façon agressive. Parce que, voyez-vous, depuis de nombreuses années, les motos fabriquées en Chine avaient souvent déjà des fourches inversées, de gros étriers de frein, et en apparence, tout allait bien. Mais en réalité, ça fonctionnait très mal, n'est-ce pas ? Parce que le but, ce n'est pas simplement de mettre une fourche inversée sur une moto juste pour qu'elle y soit, mais de créer une suspension qui fonctionne vraiment sur la moto, qui soit en harmonie avec cette moto, avec son cadre, son moteur, ses performances, son poids, et ainsi de suite. C'est pourquoi dans les motos japonaises, il arrive souvent que tu aies une moto de grosse cylindrée, mais en même temps, la suspension ressemble à des fichus petites tubes, comme des pailles pour boire. Elles sont fines, sans aucun réglage. Mais au final, ça reste une moto et tout fonctionne parce qu'ils développent ces châssis depuis si longtemps qu'ils savent faire quelque chose de simple mais efficace et qui marche bien. Et chez les Chinois, c'était l'inverse. Ils savaient mettre des pièces et ensuite, quand tu démontes les suspensions, souvent elles sont vraiment technologiquement avancées. Mais ils ne savaient pas les régler pour que ça fonctionne avec le reste. Et maintenant, avec cette coopération avec Wuch, en fait, la marque italienne a été rachetée. Il semble qu'on y ait accordé plus d'attention et qu'on ait peut-être simplement fait appel à des gens qui roulent vraiment à moto dans les virages et qui veulent que ça fonctionne. Et alors, au final, on a une moto qui, regardez, accélère vraiment bien, les vitesses passent, tout fonctionne comme il faut. Tu peux même rétrograder. Ces moteurs sont désormais vraiment à l'épreuve des idiots. C'est une simple 125 refroidie par air. Il y a une dizaine de chevaux là-dedans, plutôt proche de disques de 15. Mais ça, tout simplement, ça marche. Il y a trop peu de choses ici qui peuvent tomber en panne. Il n'y a pas de radiateur, on n'a pas à se soucier du niveau de liquide de refroidissement. C'est vraiment cool si tu es débutant ou si tu es simplement quelqu'un qui ne veut pas se soucier de ce genre de choses. Donc là, vous voyez, je roule à 50 à l'heure, je suis en 5e. Il y a l'injection, parce que les nouvelles normes d'émission l'exigent, donc j'accélère. Il accélère lentement, mais il accélère quand même. Attendez, je vais peut-être mieux tenir le volant. Donc il n'y a vraiment rien à reprocher au moteur. Les performances sont également suffisantes. Ce compteur de vitesse aime parfois un peu s'affoler. Là, il affiche. Là, il saute de 3 en 3 dans un sens ou dans l'autre. Mais il a même pu m'indiquer ici 120 km à l'heure. Bon, mince, soyons honnêtes. C'est déjà, je crois que je dois aller là-bas. Je crois que c'est là-bas que je dois aller. Il peut même afficher 120 km à l'heure, ce qui est une valeur suffisante pour se déplacer efficacement en ville et même en dehors de la ville. C'est d'ailleurs ce que je voulais pour ce film, car quand tu fais un reportage sur une 125, soyons honnêtes, que puis-je vous dire sur la Benelli BN 125, à part qu'elle est étonnamment correcte, voire étonnamment bonne. Ce que je veux dire, c'est que j'en suis arrivé au point où, en ville et dans les environs, je n'ai pas vraiment besoin de plus, et en fait, je n'ai même plus besoin de plus qu'une 125. Leshu Potinski m'a toujours dit « Laisse tomber ces motos avec cette puissance, tout ça, ça n'a aucun sens ». Je le regardais avec une certaine condescendance, avec pitié, en me disant qu'il était complètement devenu vieux. Mais écoutez, à moins de 40 ans, je suis donc moi aussi devenu vieux.
Parce que maintenant, ce qui me plaît, ce sont surtout les motos simples et pas puissantes. Oh, à propos, regardez, test de suspension. Houblon. Crochet, de rien, c'est très bien choisi. Donc cette charnière est en fait très bien. Non seulement cela, mais tout d'abord, il est un peu mou. Cela saute un peu partout, mais cela vaut la peine d'y prêter attention. Cette suspension est douce. Oui, il y a des points à l'envers, mais elle n'est pas bêtement rigide. Elle fonctionne tout simplement, elle absorbe bien les irrégularités. J'ai déjà tapé avec cette moto aujourd'hui sur des trous énormes et elle a tenu le coup. Aucun bruit étrange, aucun choc, ni rien de ce genre. Et je me suis perdu. Eh bien, pareil pour les freins. C'est pareil. Le plus important, c'est de régler les amortisseurs pour qu'ils fonctionnent ensemble. Pour les freins, ce n'est pas un exploit de mettre un gros étrier. L'exploit, c'est de mettre un étrier qui fonctionne en harmonie avec le maître-cylindre, qui est grand, qui a beaucoup de puissance, comme c'est le cas ici. Ce frein était vraiment puissant, mais en même temps, la poignée a une course appropriée, ce qui nous permet de moduler cette puissance. Madame avance parce que vous avez la priorité. Parfois, il vaut la peine de le rappeler. Oui, à mon avis, mais là, c'est vraiment pour chipoter et chercher la petite bête, vous voyez. Le cadre est un peu rigide, mais ce sont des choses que je ressens quand je me concentre déjà sur des sujets comme, par exemple, la conduite d'une moto sur circuit. Donc, à mon avis, ce cadre en treillis est clairement exagéré. Il n'est absolument pas nécessaire ici. Mais bon, il a une belle allure et certains peuvent trouver ça cool, non? Mais à part ça, ce vélo donne vraiment l'impression d'être un vélo vraiment soigné. Les miroirs sont grands, on voit tout. Ouais. Oh, mais s'il a grogné. Je suis vraiment à l'aise. Je roule sur ce vélo depuis un moment et je suis heureux de le conduire. Non, honnêtement, je pensais que ça allait... Je diffuse ce film, mais à mon avis, il est plutôt bien. Il a même du sens. Et pour que ça ait vraiment du sens, on part avec Smoke dans quelques endroits pour que je puisse vérifier si c'est une moto complète. Pour revenir au sujet des 125. Ça vaut la peine de rouler longtemps, vraiment longtemps sur ces motos, car c'est là qu'on apprend à conduire, à maintenir la vitesse dans les virages, à rouler en douceur. Et c'est justement pour cela, par exemple, que nous avons besoin de freins modulables. C'est pour cela que nous avons besoin d'une bonne suspension souple, afin de pouvoir ressentir tout cela. Et c'est aussi pour cela que nous avons besoin d'un bout de terrain vide, pour pouvoir vérifier si la Benelli lève la roue avant. Après tout, c'est aussi le plus important. C'est vraiment une très bonne période et en plus, cela ne coûte pas cher du tout.